Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le mercredi 7 septembre. Voici les titres. C'est un handicap qui touche environ 2,5 millions de personnes en France. L'illettrisme fait l'objet cette semaine de journées nationales d'action. Objectif, réduire ses difficultés à comprendre et à s'exprimer en français. Rencontre dans ce journal avec Catherine. Depuis 4 ans, elle réapprend à lire et à écrire grâce à la Croix-Rouge. Près de 1200 bénévoles mobilisés pour les terres de Gym. La plus grande fête agricole en plein air d'Europe aura lieu de vendredi à dimanche à Landevieille. 100 000 personnes sont annoncées et en attendant, l'équipe d'organisation s'active pour monter les différentes installations et préparer le site qui s'étend sur 120 hectares. Et puis rencontre à la fin de ce journal avec un aventurier. Il s'agit de Charles Edrich. Il a déjà à son actif une ascension de l'Everest et une traversée du désert de l'Atacama. En mai dernier, il s'est lancé dans un Tour de France à la rame, un parcours de 3000 km à la force des bras qui l'a conduit à faire étape au Sables d'Olonne. 3000 km à la rame, c'est le défi que s'est lancé Charles Edrich, un nouveau challenge, loin d'être le premier pour cet aventurier. À 58 ans, il a déjà plusieurs records et premières mondiales à son actif. Cette fois, il a décidé de faire un Tour de France à la rame. Parti de Paris, il a déjà effectué plus de la moitié de son parcours. Après avoir descendu le Rhône, puis la Garonne, il rame désormais dans l'Atlantique. Et avant de prendre la direction de l'estuaire de la Vilaine, Charles Edrich a fait étape au Sables d'Olonne. Élodie Pépin l'a rencontré. C'est un aventurier qui ne recule devant pratiquement rien. À 58 ans, Charles Edrich a gravi l'Everest, parcouru le désert de l'Atacama à pied ou encore traversé l'océan Atlantique à la rame. Son dernier défi, faire le Tour de France à la force des bras à bord du Rameur des Glaces, un bateau avec lequel il avait parcouru 6000 km sur l'océan Arctique. Le bateau, comme on peut le voir, je ne l'ai pas vraiment préparé spécifiquement pour ce Tour de France. La seule chose que j'ai faite, c'est de boucher un trou dans la coque que j'avais donnée avec un coup de fusil qui était parti. Parce que je suis armé, pas là, mais sur le passage nord-ouest, pour les ours et pour les morses. Parti le 20 mai de Paris pour son Tour de France, Charles Edrich était ce jeudi en escale au Sables d'Olonne. Une ville qu'il connaît bien, puisqu'en 2004, il avait pris le départ du Vendée Globe hors course en pirate. J'avais pas d'assurance, je suis parti avec un mandat d'arrêt international. Donc les conditions étaient dures. Alors ceci dit, résultat des courses, dans mon cas, j'ai jamais été si prudent de ma vie, parce que j'avais tellement peur d'un souci technique dans le Grand Sud que j'y suis allé calmement. Le défi sportif, l'aventure et la nature, voilà ce qui pousse Charles Edrich toujours plus loin. Après son arrivée prévue le 20 octobre à Paris, l'aventurier a encore de nombreux projets, notamment en voile. Son rêve, faire un tour du monde contre les vents dominants en multicoque solo. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal.